Bonjour à toutes, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'un coussin d'allaitement de la marque Tineo. C'est un coussin d'allaitement en fait que vous pouvez retrouver facilement dans les grandes surfaces notamment parce que je sais qu'ils sont souvent vendus. C'est des coussins qu'on peut retrouver assez facilement. Donc je vais vous parler de ce coussin là, même si petite parenthèse, je ne pense pas que le coussin soit un indispensable en fait à l'allaitement. C'est plutôt pour moi un coussin maternité parce qu'il peut faire plein de choses, mais voilà, spécifique à l'allaitement. Moi je suis pas trop pour, mais bon, ça reste mon avis personnel, parenthèse fermée. En tout cas je vais vous parler de celui-là parce que c'est celui que j'ai, donc c'est celui que je connais le mieux. Donc je vous le présente, c'est celui qu'on m'a offert, il est rose, voilà, il se présente comme ceci, il est vendu donc dans sa housse de protection, voilà, toute simple. On appelle ce coussin le multi-relax 3 en 1 parce que il peut servir en fait de coussin d'allaitement, voilà, donc là il est accroché, mais de coussin d'allaitement. Donc voilà, que vous pouvez positionner bien, comme on vous dit de le faire autour de vous. Vous pouvez vous en servir de coussin en fait de maternité donc pour dormir. Et également, en fait, il a une fonction, alors attendez que je le mette dans le bon sens, il a une fonction transat, pardon si les petites billes font du bruit. Il a une fonction transat en fait que vous avez en dépliant ceci. Là, vous allez l'accrocher dedans. Et du coup, la fonction transat va permettre en fait de tout simplement mettre votre enfant, je ne sais pas si vous verrez bien la fonction transat, de mettre votre enfant en fait ici et du coup bébé peut voilà, être maintenu un petit peu comme un peu la forme du doumou en fait. Voilà, donc ça c'est les 3 promesses. C'est vrai que la fonction en fait transat souvent ne fait pas partie des coussins d'allaitement, donc celui-là là. Donc en fait on va essayer de voir un petit peu les caractéristiques, les avantages et les inconvénients, et moi je vous dirai ce que j'en ai pensé par la suite. Donc son avantage, enfin moi ce que je trouve dans celui-là, c'est qu'en fait il a une housse, vous pouvez le voir, en matière un petit peu éponge. Donc l'avantage c'est que ça, vous pouvez le laver très facilement, vous le déhoussez, voilà, il y a une petite fermeture éclair qui est ici. Voilà, donc vous le déhoussez très facilement, vous le mettez à la machine et du coup, ça c'est super pratique, notamment voilà, pour les tâches, le lait, etc. Donc ça, c'est un des avantages du Tineo. Après, vous avez cette fonction transat. Alors honnêtement, moi, à la base, je pensais m'en servir en fonction de transat. J'ai mis ma fille dedans, toute petite. Bon, après, je suis une adepte du portage et voilà, de la motricité libre. Donc, si bébé n'était pas sur moi, elle était à plat voilà, sur une serviette ou sur un tapis. Mais du coup, j'ai pu tester dedans. Alors, effectivement, bébé est bien sanglé, j'ai envie de dire, dedans. Mais honnêtement, la fonction transat, en tout cas, voilà, pour ma part, complètement inutile parce que comme je vous dis, moi je suis plutôt soit adepte du portage, soit voilà du fait que bébé soit libre de ses mouvements, notamment les premières semaines, les premiers mois de sa vie. Il peut être à la limite légèrement incliné avec un tout petit voilà, un tout petit coussin, si vous le mettez à plat, juste un tout petit coussin fin pour relever éventuellement un tout petit peu son corps. Je sais qu'il y a des mamans qui l'utilisent, cette fonction, mais voilà, c'est comme est-ce que vous utilisez un doumou ou pas, les mamans qui utilisent les trotteurs ou pas, donc ça c'est chacune fait ce qu'il veut, mais en tout cas moi je trouve que cette fonction transat, elle est inutile, elle ne sert pas à grand chose, et en plus, à savoir que le coussin a vraiment tendance, je vais vous en reparler tout à l'heure, à s'affaisser, donc bébé est très vite mal positionné. Alors, c'est un coussin qui peut s'utiliser de 3 à 9 kg, donc ça permet, voilà, effectivement, en fonction de transat, en tout cas, ça permet de pouvoir l'utiliser un petit peu plus longtemps. Après, honnêtement, je vais pas vous dire beaucoup d'avantages à ce coussin, parce que pour moi, il a beaucoup d'inconvénients. Comme vous l'aurez compris, c'est un coussin qui, pour ma part, a été franchement inutile, et puis en plus, je ne trouve pas de très bonne qualité. Alors je m'explique, je vais vous dire pourquoi. Parce que la première des choses, donc il est fait, vous pouvez l'entendre, à base de billes de polystyrène. Le problème c'est qu'il est pas très dense et qu'en fait, comme vous le voyez, là si je fais ça avec mon coussin, j'ai toute cette partie-là qui est complètement vide. Donc en fait, il est très pénible pour ça, c'est-à-dire qu'il s'affaisse. Moi j'ai utilisé mon coussin d'allaitement, pas pour tenir le bébé, mais surtout pour positionner en fait mon bras quand je pouvais allaiter et pour maintenir mon bras tout simplement, et en fait c'était trop pénible parce que il a tendance à s'affaisser et toutes les billes se barrent
d'un seul côté et du coup après vous vous retrouvez avec des trous. Donc franchement pour ça, déjà pour moi il n'a pas la fonction de base d'un coussin, d'un bon coussin à la base. Ensuite, en ce qui concerne le fait de l'utiliser pendant la grossesse, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui utilisent des coussins d'allaitement notamment pendant la grossesse pour se maintenir au niveau du ventre, etc. Alors déjà ce problème de bille, hein, parce que du coup bah voilà, vous vous retrouvez avec ça sans bille. Alors c'est pas que le mien soit affaissé, hein, il était comme ça au naturel quand on me l'a offert, donc il s'est pas plus affaissé, quoique peut-être un petit peu, mais il était déjà comme ça à la base. Et en plus le problème c'est que vous voyez, il a pas une fonction comme un traversin en fait. Il peut s'écarter, mais quand il s'écarte en fait, il est pas homogène en fait sur toute la longueur. Donc en fait pour une maman qui souhaite le prendre pour bien se positionner quand elle est enceinte, et c'est pas le top non plus. Et puis le troisième point négatif pour moi, c'est le prix en fait. Moi quand on me l'a offert, il me semble qu'il était, donc il y a de ça peut-être bien 4 ans, il me semble qu'il était aux alentours de 39 € en grande surface. Aujourd'hui, quand je regarde les prix sur Internet, alors certains sont encore sous forme de matière comme ça, éponge, mais d'autres sont en forme éponge d'un côté et tout doux de l'autre. Donc peut-être qu'ils ont évolué, mais honnêtement, aujourd'hui, le prix, en tout cas sur Internet, est aux alentours de 50 €. C'est excessif. Vraiment, pour ce côté tout mou qui s'affaisse et qui ne maintient pas bien, je pense qu'il y a bien mieux ailleurs. Même si c'est plus cher, vaut mieux peut-être mettre 10 € de plus et avoir un coussin qui sert à quelque chose que voilà, payer 50 € un coussin où vous serez pas bien en fait. Donc moi, pour conclure cette vidéo, je m'en suis pas servi pour ma grossesse parce que j'en ressentais pas spécialement le besoin, mais même quand j'en avais un petit peu besoin, il y a ce côté qui s'affaisse. J'ai pas du tout utilisé le côté transat parce qu'honnêtement, bébé est pas super bien dedans et puis aucun intérêt. Et puis je l'ai pas utilisé donc moi en tant que coussin d'allaitement, mais même pour positionner mes bras, pour bien me relaxer, pour avoir une bonne position, il m'a pas servi à grand chose. Par contre, la seule chose à quoi il m'a servi, c'est à maintenir mes enfants quand ils étaient en train d'apprendre à tenir debout. C'est-à-dire que quand mes enfants à l'âge de je sais plus 6 mois tenaient assis, en fait je le mettais derrière pour éventuellement s'ils tombaient en arrière, qu'ils soient maintenus par le coussin. C'est la seule fonction voilà, qui a eu ce coussin. Donc, d'après mon avis, je ne vous le recommande pas. Essayez de trouver mieux ailleurs, notamment en termes de densité. Quelque chose qui épouse vraiment vos formes et quelque chose qui ne s'affaisse pas et qui ne soit pas tout mou comme ça. Surtout, notamment, pour le prix. Donc voilà, ça c'était mon avis. Je suis désolée pour la marque Tineo. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ont un petit peu amélioré leur coussin, mais quand je regarde les derniers avis sur Amazon, beaucoup de mamans disent exactement la même chose que moi. Donc voilà, ça reste mon avis. Peut-être qu'il y en a qui l'ont adoré, mais en tout cas, moi, j'ai pas trouvé que c'était un très très bon coussin notamment pour le prix qui coûte. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné un avis. N'hésitez pas à mettre vos propres avis dans les commentaires. Si vous voulez qu'on regarde d'autres coussins ensemble, n'hésitez pas à me le dire également. Et sur ce, moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!